je vous présente maintenant un livre qui précède le début de mon grand journal personnel que j'ai commencé à écrire à 21 ans. Alors, je l'ai appelé « Mon enfance philosophique ». Ça nous amène jusqu'à 20 ans. Vous allez me dire, mais c'est qui donc cet homme à la mine sérieuse? C'est moi, à 20 ans, quand j'avais l'air vieux. Alors qu'aujourd'hui, je me sens plus jeune qu'à cette époque-là, où les photos étaient en noir et blanc. C'était tout à fait banal. Le contenu du livre n'est pas banal et je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de philosophes n'ont jamais indiqué l'origine de leurs idées à l'époque où celles-ci étaient en gestation en eux au cours de leur enfance et de leur adolescence. Pendant une trentaine d'années, j'ai mis dans une filière spéciale tous les souvenirs de mon enfance et de mon adolescence qui pouvaient avoir un rapport avec ma pensée, par exemple, à l'âge où j'avais 60 ans. Et puis un bon jour, j'ai tout rassemblé ça, j'avais 10 000 références, puis j'en ai fait ce livre. Alors, je me suis aperçu qu'alors que j'étais enfant, j'étais déjà marqué par ce que j'ai appelé récemment mon mysticisme objectif. J'étais frappé par les ailes colorées des papillons monarques. Ça m'hypnotisait. Ensuite, j'étais frappé quand mon père revenait de l'usine avec son salaire de la semaine et qu'il me glissait dans la main un gros 50 sous. Pour mes petites mains d'enfants de 4 ans, 5 ans, c'était impressionnant, hein? En fait, c'était un archétype de totalité. Et ainsi de suite, lorsqu'il m'a emmené à 5 ans, prendre mon premier poisson à l'île Sainte-Hélène. J'ai pris un carapet soleil, c'est un poisson multicolore et non comestible, qu'on pêche un peu partout au Québec. Et ça m'avait tellement frappé que mon père, en revenant de la pêche, m'avait astreint, pour ne pas dire contraint, de dessiner ce poisson avec des crayons de couleur, me faisant reprendre mes esquisses tant que je n'ai pas été capable de l'identifier, de le dessiner à la perfection. C'était énorme. Moi, j'ai été, donc, pendant mon enfance, à la recherche de noyaux de beauté et d'énergie. Le papillon monarque, la pièce de 50 sous, le carapet soleil, et d'autres visions fantasmatiques que j'ai appelées beaucoup plus tard les objets idéaux éternels. Donc, j'ai comme eu une enfance philosophique. Et j'y étais comme enclin, puisque mon père étant un immigré, ma mère une orpheline sans instruction, nous vivions très pauvrement dans un milieu hostile. Alors je me repliais sur la contemplation de ces choses qui pourraient ressembler à ce que James Joyce
appelait la transformation de l'objet esthétique de façon à ce que l'objet accomplisse son épiphanie. Alors, j'ai donc vécu une enfance marquée par des épiphanies. N'est-ce pas merveilleux? Et ceux-là ont influencé mon œuvre jusqu'à 79 ans.